L'éditorial du matin, c'est une réflexion sur l'actualité brûlante, des développements importants, des sujets d'ALIA et d'intégration. C'est tous les matins sur Studio Kalita. Alex Greenberg, bonjour, Boker Tov. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin sur Studio Kalita. Nous vous sollicitons bien entendu à l'occasion des élections présidentielles en Russie aujourd'hui avec, on va dire, un enjeu que l'on n'arrive pas véritablement à définir. Et c'est peut-être ma première question. Quel est véritablement l'enjeu de ces élections lorsque l'on sait que Vladimir Poutine va être réélu haut la main ? Voilà, merci pour cette question. Bonjour à tout le monde. Et l'enjeu principal des élections de Poutine, c'est en fait n'est pas les élections même, parce que le Poutine n'a même pas fait une campagne électorale, mais c'est plutôt un scrutin. Et on ne sait pas quel sera le scrutin des voteurs. Et c'est sûr que Poutine va remporter une victoire écrasante. La question avec quel scrutin? Et c'est pour. Ça veut dire le nombre de participants, c'est ça qui est important. Oui, et le pouvoir russe agit pour faire venir tout ce qu'ils peuvent, même si le résultat est connu d'avance. Parce qu'en fait, un faible taux de participation de la part de la population, de l'électorat russe, cela signifie une forme de désaveu envers Poutine ? Et tout à fait. Bien qu'il ne faut pas avoir des illusions, Poutine demeure populaire plus ou moins, et surtout que faute d'alternative. Il n'y a pas de vraie alternative à Poutine. C'est non seulement que le président russe a dégradé la Russie, mais en fait, la Russie n'est pas en état de droit, et la Russie est gouvernée non par les lois, mais par les oukases ou les décrets tsaristes ou bolcheviques ou communistes de Poutine. Ça a peu changé depuis beaucoup d'années. Vu d'Israël, on a le sentiment effectivement que Vladimir Poutine est vraiment l'homme fort du Kremlin, et même, on va dire, l'un des grands leaders les plus puissants de la planète. Mais comment est-il perçu véritablement ? Est-ce qu'il y a un courant, même s'il il ne s'exprime pas, il ne pourra pas s'exprimer à sa juste valeur dans ces élections. Est-ce qu'il y a véritablement une sorte de courant d'opposition à Vladimir Poutine aujourd'hui ? Et non, c'est ça exactement le problème, l'enjeu, qu'il n'y a pas de vrai courant d'opposition, à l'exception de quelques figures telles comme Alexei Navalny, le leader qui a été écarté, lui. Oui, tout à fait. Il est écarté. Il y a aussi Ksenia Sobchak, qui est une jeune journaliste. Elle est, on peut dire charismatique, mais elle ne représente qu'elle-même. Et en général, les couches populaires qui s'intéressent à la politique se trouvent possiblement dans les grandes villes comme Saint-Pétersbourg et Moscou. Mais ce n'est pas Sobchak ou Navalny n'intéresse personne dans les villes russes provinciales qui font la base principale de la population russe. Alors, à défaut de pouvoir véritablement trouver un enjeu ou mesurer un certain suspense dans ces élections d'aujourd'hui, on a tendance à travers ce qui s'est passé au cours des derniers jours à se déplacer plutôt vers l'extérieur. Et là, je vous repose presque la même question. Est-ce qu'aujourd'hui, la communauté internationale, après en particulier ce qui s'est passé en Grande-Bretagne, la communauté internationale pourrait se mobiliser contre le leadership, on va dire, extrêmement puissant, voire même violent de Vladimir Poutine? Et en principe, on pourrait s'organiser parce que, avant tout, Poutine a fait, la Russie, les renseignements russes a assassiné le transfuge russe. Simplement parce que d'abord parce que c'est une tradition classique des renseignements russes de tuer les traîtres, soi-disant traîtres. Et enfin, la Russie se rend compte parfaitement bien que personne ne va répliquer qu'est-ce que la Grande-Bretagne ne peut faire grande chose. Et ce qu'on pourrait faire, c'est par exemple annuler le coup du monde à Moscou,
Oui. Ce serait une grande attente au prestige de la Russie, parce que la Russie cherche d'abord, la Russie est en quête de prestige, de son autorité et réputation internationale. Mais pour le faire, il faut que l'Allemagne, l'Italie et la France unissent efforts avec la Grande-Bretagne. Et pour le moment, je ne vois que les grands pouvoirs européens sont prêts à unir les efforts pour contrebalancer la Russie. Surtout aussi, il faut pas oublier la dépendance européenne du gaz russe. Donc vous ne voyez pas de levier de pression de la part des Européens face aux Russes, en tout cas face à cette conduite, on va dire, excessive de Vladimir Poutine sur le sol européen? Malheureusement, non. Et aussi, il est en détail. Et l'opinion publique russe, majoritairement, pas tout le monde évidemment, mais perçoit l'assassinat à Londres comme on a assassiné en traître, c'est tout à fait normal. Et le Twitter russe, les médias sociaux russes abondent de théories de conspiration, comme de complot, comme à peu près dans le monde arabe. En fait, par exemple, je cite un tweet en russe, le fait que tant de gens sont morts à Londres veut dire que quelque chose à Londres n'est pas en ordre. C'est ça la logique. Donc, et surtout que pour Poutine, certainement, veut profiter d'une atmosphère de forteresse assiégée par des complots que les Européens ourdissent contre la Russie, etc., etc. Ça ne va qu'à servir les efforts médiatiques de Poutine, surtout parce que la situation économique en Russie est grave et le pouvoir russe n'a aucun moyen de même commencer à les résoudre, parce que afin de les résoudre, on a besoin de diversifier l'économie, c'est que la Russie n'est pas capable de le faire pour le moment. Alors, une dernière question qui nous rapproche de notre région. Poutine est véritablement l'homme fort, on va dire, au Proche-Orient, en Syrie en particulier. Est-ce qu'on peut espérer, dans le prochain mandat de Vladimir Poutine, que la Russie va reconsidérer, on va dire, sa relation? On a le sentiment que ça a déjà commencé avec l'Iran, et que finalement les Russes vont tenter de mieux museler, on va dire, l'influence iranienne en Syrie aujourd'hui et dans les prochains mois? Non plus, malheureusement, non. Vous n'avez pas le sentiment comme ça? Non, parce que la Russie, encore une fois, il faut comprendre que la Russie cherche l'influence, pas la domination, ce qui est impossible. La Russie est très faible économiquement, et il faut pour dominer les Proche-Orient, il faut proposer quelque chose au Proche-Orient, c'est que la Russie ne peut pas faire. Mais la Russie va reconsidérer ses relations avec l'Iran uniquement si elle sent une forte pression américaine, ce qui malheureusement n'arrive pas encore. Oui, on a vu que Benyamin Netanyahou avait sollicité les Américains pour qu'ils soient plus présents en Syrie. Et oui, mais on a pu voir il y a un mois quand l'armée américaine a détruit une une unité de mercenaires russes, et l'armée russe a avalé le couleuvre, comme on dit en français, et il n'a pas bougé. On a pu voir que quand la Russie risque une vraie confrontation armée avec l'Amérique, elle retraite. Oui. Eh bien, merci beaucoup, Alex Greenberg, d'avoir été avec nous ce matin pour nous aider à décrypter, déchiffrer, mieux comprendre donc ces élections. En tout cas, l'environnement dans lequel évolue Vladimir Poutine, qui devrait être donc ce soir réélu pour la 4e fois président de la Russie. Merci d'avoir été avec nous et bonne journée. Shalom. Merci à vous, bonne journée. L'éditorial du matin, c'est une réflexion sur l'actualité brûlante, des développements importants, des sujets d'ALIA et d'intégration. C'est tous les matins sur Studio Kalita.